De Paris à Bhubaneswar, 7900 km nous séparent. Dans l'état de l'Orissa, nous rencontrerons surtout des gens de la terre. Ils travaillent sans machine, tout est fait main. Une petite hutte de présent, évidemment pour fabriquer du soleil, pour du poisson, le plus près possible. La paille de riz est mise à sécher et sera utilisée dans différents endroits pour différentes causes ensuite. L'accueil des gens de la terre est toujours chaleureux. Maintenant, on nous regarde un peu en curieux. Et voilà, on a tiré le grain. La paille maintenant. Dire l'écorce du riz. Ces gens sont de retour du temple. Nouvelle découverte de la vie de l'Orissa. Et voilà le bar ambulant de la fin de la fête. En nous dirigeant vers le temple, nous avons autour de nous de la culture en terrasse qui permet, avec l'irrigation de la région, d'avoir un riz qui se vend très cher. Et voilà, nous arrivons près du temple où il y a une source extraordinaire, une chute d'eau. Tout le monde est curieux et se demande qu'est-ce que l'on vient faire ici. Pas du tout habitué à voir des Européens. Et après la source, la chute d'eau, nous allons nous diriger vers le temple. Et sous ce rocher, au pied de ce rocher, on va retrouver Shiva avec Nandi. Shiva et sa monture à ses pieds, comme il se doit, Nandi. Tout ça par arrosé par une source mystérieuse. Matin, mardi, nous nous arrêtons chez Miag. L'organisation très précise devant chaque maison avec le foulage, le battage, etc. Et la propreté. L'air de battage, c'est celui ciment. C'est vraiment très propre. Comme vous voyez, on fait tourner les dos pour pouvoir en extraire le grain. La particularité des femmes, ce sont les bijoux. Plus que les Kutiakon. Là, c'est de l'or, hein. Tout ça, c'est de l'or. Hein. Les maisons sont le soir de
Les maisons derrière sont pas encore plus bas. Ah, d'accord. And this is the original house. Devant l'entrée du maison pour la fête, Si on a décoré, on a fait des ils dessins. ont mis au-dessus, j'ai toutes leurs photos de... Et au-dessus de la porte, j'ai ce qui baisse. Et en bout de village, là nous sommes et sur un fond de nature extraordinaire. L'on remarquera qu'en Inde, en Orissa particulièrement, on n'est jamais seul. Nous remarquons des palmiers de bouse de vache que l'on fera sécher pour une utilisation de chauffage. Toujours un sourire sur les visages. On insistera particulièrement sur les maisons basses de toit pour se protéger du vent et de la forte saison des pluies. Ça, c'est la famille. Ici, il n'y a pas l'eau courante, il faut toujours aller à la pompe. La pompe. Partout en Inde, au boucherie, vous verrez au moins une fois dans un village une fête religieuse. Danses et chants sont toujours à l'honneur, comme vous pouvez le voir sur ces images. Sur un calendrier, on voit même Ganesh. Il n'y a pas de fête sans repas. Et voici une distribution de repas gratuits pour les enfants. La nourriture. Le riz, les sauces. Pour les enfants, les meilleurs fauteuils et les plus belles assiettes, des feuilles de bananier. Et l'on vous sert à table. Bon appétit.
riz, un peu de sauce. On fait son petit mélange. Ici, pas de couvert à laver, on mange avec la main droite. Toujours l'eau courante à la pompe. Et avant de quitter ce lieu extraordinaire, un dernier coup d'œil sur les dorsales, 24 heures sur 24. Après avoir passé la journée dans la grande nature, nous voici de retour dans le village où la fin de la fête sur la fin de la journée se déroule en ce moment. La nuit est tombée et devant l'entrée du temple, moult bougies sont allumées. Symbole de la religion hindoue. À l'intérieur du temple se déroule une cérémonie de la mythologie de l'Orissa et hindouiste. Dîner de fin de journée, suivi du spectacle. Vous remarquerez que toutes ces dames ont mis leur plus beau sari pour cette journée. Bonsoir. Nous allons quitter cet endroit